Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décret portant approbation des conventions d'établissement avec des sociétés industrielles. Dans son discours à l'occasion de la clôture des États généraux du secteur du bâtiment et des travaux publics, le Premier ministre souligne l'importance de cet événement dans le développement de ce secteur. Et le ministère de la Santé réceptionne du matériel et des équipements pour la gestion des déchets biomédicaux. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de les développer, un petit rappel. Protégez-vous de la Covid-19 en vous faisant vacciner et en observant les mesures préventives. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 22 septembre 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de l'École nationale d'administration, du journalisme et de la magistrature. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Acier du Nord, groupe SARL. L'approbation de la convention d'établissement objet du présent projet de décret intervient pour permettre à la société Acier du Nord, groupe SARL, de réaliser une unité de fabrication du fer à béton à Nouakchott pour les besoins du marché national, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes à travers la création de 64 emplois directs et de 200 emplois indirects. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Chinguitti Ciment SA. L'approbation de la convention d'établissement objet du présent projet de décret intervient pour permettre à la société Chinguitti Ciment SA de mettre en place une unité de production de ciment en Mauritanie pour les besoins du marché national, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes à travers la création de 50 emplois directs et de 200 emplois indirects. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Ciment de Mauritanie SA. L'approbation de la convention d'établissement objet du présent projet de décret intervient pour permettre à la société Ciment de Mauritanie SA d'étendre son activité par la mise en place d'une unité de production de ciment en Nouakchott pour les besoins du marché national, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes à travers la création de 50 emplois directs et de 200 emplois indirects. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société SOPAM SA. L'approbation de la convention d'établissement objet du présent projet de décret intervient pour permettre à la société SOPAM SA d'implanter une unité de production des pâtes alimentaires sur son site à Nouakchott pour les besoins du marché national, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes à travers la création de 50 emplois directs et de 200 emplois indirects. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société GHM SA. L'approbation de la convention d'établissement objet du présent projet de décret intervient pour permettre à la société GHM SA de construire et d'exploiter un hôtel de 5 étoiles dans la ville de Nouakchott. Cette infrastructure touristique contribuera à améliorer les capacités d'accueil de notre capitale et son positionnement parmi les villes capables d'accueillir les rencontres internationales de haut niveau, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes, notamment à travers la création de 261 emplois directs et de 600 emplois indirects. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Nahda Tenmawiya SARL. L'approbation de la convention d'établissement objet du présent projet de décret intervient pour permettre à la société Nahda Tenmawiya SARL de mettre en place un complexe agro-industriel intégré et multifonction dans la zone de Kermesen, wilaya d'Itrarza.
Ce complexe, dont le coût est estimé à 1 milliard d'ouïas, contribuera à la satisfaction des besoins du marché national en viande rouge, en produits laitiers et en aliments de bétail, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes, notamment à travers la création de 1 500 emplois directs et de 3 700 emplois indirects. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Mauritanienne des produits d'élevage. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut supérieur du numérique. Le présent projet de décret vise la création d'un établissement public à caractère administratif d'enseignement supérieur dans les disciplines du numérique en exécution du programme du président de la République et des engagements du gouvernement en matière d'accompagnement de la transition numérique et d'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication pour accélérer le développement du pays. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Et lors du point de presse hebdomadaire, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, et son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mme Amel Mentsidi Cheikh Abdallahi, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans nos prochaines éditions. Les travaux des États généraux du secteur du bâtiment et des travaux publics ont pris fin aujourd'hui à Nouakchott. C'est le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, qui a supervisé la clôture de cet événement important, sanctionné par des recommandations formulées par les participants pour promouvoir le secteur du BTP. Bokar Belaban en dit plus. Clap de fin des États généraux du secteur du bâtiment et des travaux publics BTP au Centre international de conférences de Nouakchott. Placé sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, ces États généraux avaient réuni tous les acteurs professionnels, des financiers, des banquiers et des représentants des pays voisins. Et dans son discours de clôture, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a déclaré que les États généraux du secteur du BTP constituent une opportunité pour faire le diagnostic de la situation du secteur, comme l'avait souligné le président de la République dans son discours d'ouverture des travaux. Le Premier ministre a indiqué que ces États généraux constituent aussi une opportunité pour déterminer des voies et moyens de nature à promouvoir le secteur et élaborer des études de suivi des travaux, créer des emplois et générer des investissements, ainsi que la lutte contre la précarité, le renforcement des infrastructures de base et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Il a remercié les participants, soulignant que leurs efforts ne seront pas vains. Il a assuré que le gouvernement prendra en considération les résultats des travaux afin de promouvoir la performance du secteur au service de l'économie nationale. Justement, les résultats des travaux se sont déclinés par des recommandations de nature à stimuler ce secteur vital et à en assurer la relance. Le président de la République a conclu en soulignant que ces États généraux représentent une opportunité de faire le diagnostic de la réalité de ce secteur et de rechercher les moyens de le faire progresser en termes d'expertise et d'efficacité dans la préparation des études et le suivi des travaux, de création d'emplois, d'attraction d'investissements, de lutte contre la pauvreté et la fragilité, de renforcement des infrastructures de base, d'amélioration des services et de rapprochement des citoyens pour améliorer leurs conditions de vie. Dans cette perspective, les participants aux États généraux ont engagé des débats francs et ouverts, des thématiques développées au cours des différents panels pour faire courageusement des propositions de réforme de nature à accroître véritablement la compétitivité des entreprises. En définitive, les participants à ces États généraux s'accordent à dire que le bâtiment et les travaux publics est l'un des piliers de la croissance économique, car ils apportent une contribution significative à la construction d'infrastructures soutenant les services de base.
Les assises des États généraux ont discuté de plusieurs sujets liés à ce secteur vital. Ces échanges ont contribué à faire un diagnostic des réalités du secteur du bâtiment et des travaux publics et à identifier les voies appropriées pour le développer. Les participants ont eu à discuter du 20 au 22 septembre sur les obstacles, les acquis et les perspectives du secteur du BTP dans notre pays. Ils ont également planché sur l'élaboration d'une feuille de route devant permettre de résoudre les problèmes majeurs auxquels le secteur est confronté. Nous remercions Monsieur le Président, son Excellence Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani sur cette initiative qui touche vraiment ce secteur vital. Et aujourd'hui, c'est la journée de clôture de ces États généraux. Donc, ils seront notés par le ministre dans le rapport final. Les échanges ont été ouverts, libres et transparents. On a senti une volonté sincère des autorités à nous écouter. Les participants ont également estimé que les résultats des travaux devront renforcer le rôle du secteur des BTP dans le développement économique et social du pays. Je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement mauritanien de nous avoir invités à ces états généraux du bâtiment et des travaux publics. Nous sommes très honorés de participer à ces travaux. Et j'étais vraiment très intéressée de poursuivre les travaux de cette rencontre. J'ai pu s'enquérir et avoir des informations sur l'expérience mauritanienne dans le domaine. Et aussi, j'ai partagé quelques éléments de notre expérience marocaine. Et bien évidemment, il y a des domaines potentiels de coopération qui peuvent faire l'objet de conventions spécifiques avec notre royaume. Je suis très honoré aujourd'hui de prendre part à cette rencontre. Au cours de cette rencontre, j'étais témoin d'un débat très fructueux. Nos amis mauritaniens ont posé l'ensemble des problèmes et des contraintes que rencontre ce secteur pour son développement. En tant que délégation générale, nous avons essayé d'apporter notre modeste expérience en matière de gestion de projets, de passation de marchés. Et nous tenons aussi, nous sommes disposés, dans le cadre de la coopération bilatérale, à apporter notre soutien pour permettre au secteur du BTP d'amorcer une relance réelle dans l'intérêt de l'économie mauritanienne. En somme, le gouvernement organisateur de ces États généraux du BTP a cherché à cristalliser une vision claire sur ce secteur important qui doit être soumis à des contrôles professionnels de nature à renforcer son rôle pivot dans le processus de développement du pays. Et pour plus d'éclaircissements sur les états généraux du secteur du bâtiment et des travaux publics, nous recevons sur ce plateau le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Hamid. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelles sont les recommandations les plus marquantes qui ont été formulées au cours de ces états généraux? D'abord, je voudrais remercier la Mauritanie pour cette opportunité offerte pour éclaircir l'opinion publique sur les résultats de cet événement extrêmement important dans le développement du pays. Je voudrais dire tout d'abord que l'organisation de ces états généraux du BTP s'inscrit parfaitement dans les engagements de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui a pris l'engagement d'introduire dans ce secteur des réformes radicales qui seront de nature à le développer et à le développer, à le promouvoir. Ce secteur, c'est un secteur qui contribue à la création de richesses, qui offre d'importantes opportunités d'emploi, qui contribue à la croissance économique du pays. Évidemment, s'inspirant de l'approche de gouvernance que son Excellence le Président de la République a instaurée dans la gestion de la vie publique, qui est une approche de concertation et de consensus.
le gouvernement a pris la décision d'organiser ces états généraux suivant cette même approche. Par l'adoption de cette approche, le gouvernement annonce une rupture totale avec les pratiques du passé qui faisaient que une poignée d'acteurs bénéficient de ce secteur. Donc le gouvernement fait en sorte que il lance un appel à tous les acteurs. Plus de 150 personnes, acteurs dans ce domaine ont été invités et ont participé au débat et aux discussions franches au cours des 3 jours. Évidemment, ces journées ou ces états généraux avaient comme objectif de faire un diagnostic de la situation du secteur, de diagnostiquer, d'analyser les différentes contraintes et les différents problèmes dont souffre le secteur. C'est un secteur où les études qui se font en amont de la réalisation des projets de travaux publics et de bâtiments se font avec moins de précision et moins d'exhaustivité. C'est un secteur où les entreprises auxquelles le gouvernement confie la réalisation des projets sont souvent des entreprises défaillantes qui manquent de capacités humaines et techniques. C'est un secteur où les délais d'exécution des projets d'infrastructures, de bâtiments et de travaux publics sont des délais qui s'allongent dans le temps. C'est un secteur où les procédures de passation de marché sont des procédures très lourdes et coûteuses en termes de temps. C'est un secteur également où il y a un manque de rigueur dans le contrôle et dans la supervision de l'exécution des projets. Donc c'est un ensemble de dysfonctionnements qui a été identifié, qui a été amplement discuté par les différents acteurs. Et à travers ces discussions, un ensemble de recommandations et de solutions étaient apportées. Et quel bilan tirez-vous des résultats de ces états généraux et qu'en est-il les perspectives d'avenir pour la mise en œuvre de ces recommandations justement? Comme je viens de le dire, les discussions ont permis d'avancer sur un ensemble de recommandations qui seront de nature à promouvoir ce secteur afin qu'il joue amplement son rôle dans le développement futur du pays où d'importantes perspectives se dessinent. Des recommandations ont porté sur le renforcement de la compétitivité de nos entreprises nationales. D'autres sont de nature à améliorer le cadre institutionnel, réglementaire et organisationnel de nos entreprises. D'autres recommandations se sont inscrites dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat national et d'autres recommandations se sont focalisées sur la mise en place d'un cadre de dialogue et de concertation entre les différents acteurs de ce secteur. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Suite au journal maintenant, l'état-major des armées, l'état-major général des armées a annoncé dans un communiqué publié ce jour l'organisation d'une manœuvre militaire navale et aérienne le long de la côte mauritanienne les 23 et 24 septembre. Le communiqué précise: nos côtes maritimes verront durant la période du 23 au 24 septembre une manœuvre militaire associant la marine nationale et l'aviation militaire. Cette manœuvre, appelée Bouclier des côtes, vise à préparer et entraîner les forces navales et aériennes à améliorer leurs interopérabilité pour faire face au terrorisme en mer et à renforcer les capacités opérationnelles de la Marine nationale et de la force aérienne dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime et sécuriser nos ports et notre façade maritime, en plus de développer la coopération opérationnelle entre les deux armes. Ces exercices visent également à renforcer la capacité de sécurisation et d'exploitation de nos ressources maritimes et d'assurer le respect des obligations de notre pays envers les partenaires internationaux. Des avions de chasse, des hélicoptères et des avions de surveillance participeront à cet exercice, en plus des navires de guerre, des vedettes de combat et des unités d'infanterie maritime et aérienne.
De son côté, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a publié aussi un communiqué clarifiant les circonstances des émeutes qui ont eu lieu dans la Muqata'a d'Orkiz. En voici le texte intégral. Un groupe de vandales s'est révolté ce matin dans la ville d'Orkiz, agressant certains employés, altérant des biens publics et privés, pillant et vandalisant des bâtiments gouvernementaux. Les pouvoirs publics sont intervenus pour imposer la tranquillité et contrôler la situation et ramener les choses à la normale. Les autorités compétentes ont commencé à enquêter sur les événements enregistrés et toutes les personnes impliquées seront arrêtées et tenues pour responsables de près ou de loin, conformément à la réglementation et aux lois en vigueur. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation rappelle à tous que l'État n'hésitera pas à sanctionner quiconque serait tenté de troubler la paix et la tranquillité publique. Une délégation parlementaire française a visité aujourd'hui le port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amitié. Cette visite a permis à la délégation française de se familiariser avec les services offerts par le port, sa capacité et les opportunités d'emploi disponibles. Aminata Khan. Le groupe parlementaire français en visite actuellement dans notre pays s'est rendu au niveau du port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amitié. La délégation a écouté des explications inhérentes au fonctionnement de cette importante infrastructure dont la capacité s'est nettement agrandie à la faveur de la nouvelle extension du port à conteneurs et l'augmentation des équipements de manutention. La délégation a été reçue à l'intérieur de la salle de réunion par le directeur du port de Nouakchott qui a déclaré en substance. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous avons également avec nous le directeur général du terminal à conteneurs de la société Arise, qui est une joint venture entre le fonds Meridiam, qui est donc un fonds français, et Olam Singapour, donc qui est un groupe aussi de dimension internationale connue. Nous allons proposer donc une petite visite du port pour vous faire une idée donc, des modestes progrès que nous sommes en train de faire. Mais auparavant, nous allons vous projeter un petit documentaire de 5 minutes qui va vous donner une idée donc, du port et de son évolution future. Au nom donc, de l'amitié franco-mauritanienne et au nom des relations solides que nous souhaitons avoir entre nos deux pays, je vous souhaite la bienvenue ici à Nouakchott, ici au port de l'amitié, et j'espère que cette visite consolidera davantage des relations qui sont déjà solides entre nos deux pays et marquera donc un nouveau tournant dans les relations que nous avons le devoir de développer. Après la réunion, les membres du groupe parlementaire ont effectué une visite dans les différents pavillons que compte le port autonome de Nouakchott. Le ministère de la Santé a réceptionné ce matin à Nouakchott du matériel et des équipements appropriés pour la gestion des déchets biomédicaux. Ce dont de l'Union européenne profite à 155 structures de santé à travers le pays. Le point toujours avec Aminata Khan. 155 hôpitaux des wilayas du Gorgol, du Brakna, de l'Adrar et de l'Inchiri vont bénéficier de matériel et équipements médicaux, dont de l'Union européenne. Supervisant la cérémonie de remise du don, la secrétaire générale du ministère de la Santé a affirmé que la gestion des déchets biomédicaux est une priorité du département exécutée par la direction de l'hygiène publique. L'élimination sûre et durable des déchets biomédicaux est un objectif majeur pour réduire les effets néfastes des maladies et des infections. Cette gestion des déchets, s'inscrivant dans les stratégies nationales du ministère de la Santé, est l'un des éléments les plus importants de la stratégie générale de la promotion de l'hygiène publique. Et à ce titre, le ministère de la Santé, représenté par la direction de l'hygiène publique, a approuvé le plan national de gestion rigoureuse, durable des déchets biomédicaux en Mauritanie pour la période 2017-2021. L'acquisition du matériel et équipements appropriés pour la gestion de ces déchets biomédicaux est cruciale au profit de ces structures de santé et permettra de gérer correctement les déchets, spécialement dans cette pandémie Covid-19, afin de protéger la santé de la population et le milieu naturel. En effet, la dotation de 155 kits aux structures de santé dans les 4 wilayas, Gorgol, Inchiri, Adrar et Brakna,
va permettre d'améliorer le stockage, le transport et la collecte des déchets par des équipements appropriés conformément au guide pratique de gestion des déchets issus des soins édition 2020. Le chef de la coopération au niveau de la délégation de l'Union européenne s'est exprimé et il a déclaré en substance. Je suis très heureux d'avoir la possibilité de participer aujourd'hui à cette cérémonie de remise de matériel destiné à 155 formations sanitaires du pays et plus précisément celle des Wilawa de Inchiri, Adrar, du Gorgol et du Brakna. L'amélioration et le respect de l'environnement des structures de santé à travers la gestion efficace des déchets biomédicaux et la promotion des règles d'hygiène en milieu de soins sont considérés comme étant des défis prioritaires du contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles. Point n'est besoin de détailler davantage le soutien de l'Union européenne au ministère de la Santé, car vous connaissez déjà parfaitement, Madame la Secrétaire Générale, le contenu de notre appui et surtout nos équipes d'assistance technique qui sont à vos côtés. Quoi qu'il en soit, ces kits pour 155 formations sanitaires en équipement et matériel d'hygiène pour Ce dont permettra sans nul doute d'améliorer et de renforcer le respect de l'environnement dans nos structures sanitaires. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Durant les dernières 24 heures, 67 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, dont 3 cas contacts et 64 cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, 96 nouvelles guérisons ont été enregistrées et malheureusement un décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 35 661, le cumul de guérisons est de 33 967 et le cumul de décès est de 768. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 926, dont 898 asymptomatiques, 18 avec des symptômes simples et 10 cas graves. La répartition de nouveaux cas par Muqata'a, un nouveau cas a été enregistré à Tamchikat, un nouveau cas à Tintan, un à Gerou, un à Kifa, un nouveau cas aussi à Mongel, 3 nouveaux cas à Boutilimit, 1 à Rosso, 6 à Oujeft, 2 à Atar, 1 à Shingiti, 3 à Chami, 2 à Nouadhibou, 1 à Mjriya, 1 à Tichit, 5 nouveaux cas à Tijikja, 1 à Seribabi, 1 nouveau cas à Bir Mugrain, 3 à Zouarat, 3 à Gjojet, 3 à Oksar, 1 à Sabra, 9 à Tabragzena, 8 nouveaux cas à Tayart, 4 à Toujounine et 4 nouveaux cas dans la Muqata'a de Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2287, dont 1493 tests rapides TDR et 793 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 618 nouvelles doses et 2149 complètement vaccinés. Le cumul des premières doses enregistrées depuis le début de l'opération de la vaccination est de 316 870 et le cumul des personnes complètement vaccinées est de 562 268. Direction la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, les campagnes de sensibilisation et de mobilisation se poursuivent dans les marchés et quartiers de la capitale Nouadhibou sur la nécessité de se faire vacciner contre la Covid-19. Amina Mtahlil. Les mégaphones sont également utilisés lors des campagnes de sensibilisation à l'importance de la prise du vaccin au niveau de la ville de Nouadhibou. Cette fois-ci, le quartier Tarhil de Nouadhibou est prioritaire pour la campagne. Pour Daoul Benejara, membre de la société civile, les équipes de sensibilisation ont été installées dans différentes zones afin de couvrir tous les quartiers de la ville, populaires soient-ils ou industriels, ainsi que les boutiques et marchés. Des équipes de jeunes issus de groupements associatifs sillonnent la ville de Nouadhibou pour exhorter les citoyens à aller se faire vacciner et à respecter les mesures barrières. Le port artisanal, explique M. Taharoul Cheikh Sidi, est notre zone d'intervention. Nous nous assurons ici que les citoyens sont convenablement sensibilisés. Quant à Mme El-Khoury Mtbilal, elle n'a pas raté l'occasion de notre micro pour appeler nos téléspectateurs à se diriger vers les centres de vaccination qui offrent le vaccin gratuitement.
La présente campagne de sensibilisation est organisée conjointement par le Forum régional de la société civile et la délégation régionale de la culture dans le cadre de la campagne nationale globale de vaccination. Le délégué régional de la culture, M. Mohamed Elmam Ouelilbou, affirme que la campagne aura bientôt atteint ses objectifs puisqu'elle a pu couvrir tous les quartiers de la ville, en plus des marchés et quartiers industriels. Il est attendu que cette campagne aboutisse avec la vaccination de la quasi-totalité des 100 000 personnes prévues au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Nous allons de la capitale économique à la wilaya de Linchiri, où le Wali a visité hier un certain nombre des boutiques ouvertes récemment dans la capitale Akjouch afin de fournir des denrées alimentaires de base aux citoyens dans cette wilaya avec des prix réduits. El-Hajj Abdallah Hiddin. 12 boutiques de vente de produits alimentaires à des prix subventionnés sont ouvertes à Akjouch dans le cadre du plan gouvernemental visant à disponibiliser les matières de première nécessité aux citoyens les plus défavorisés. 660 ménages bénéficient quotidiennement de ces boutiques au niveau de la wilaya de Linchiri. L'approvisionnement continu en produits alimentaires, en quantité considérable de ces boutiques, amène les habitants à venir massivement à celles-ci. Le Wali de Linchiri, M. Sal Seydou Hassan, s'est rendu dans ces boutiques pour s'enquérir du déroulement de l'opération parrainée par l'agence d'Azor. Le Wali a affirmé que les produits alimentaires essentiels, tels que l'huile, les riz, les sucres et les blés, sont désormais disponibles. Il a souligné que l'opération de disponibilisation des produits alimentaires se déroule dans des conditions normales et transparentes. Les responsables de cette opération appellent les citoyens à collaborer avec les gérants de ces boutiques pour garantir une meilleure organisation de l'opération afin de s'assurer que les produits alimentaires bénéficieront aux personnes ciblées. Cette opération de disponibilisation des denrées alimentaires à des prix subventionnés est l'une des mesures prises par le gouvernement qui a des répercussions positives rapides sur les conditions de vie de la frange sociale vulnérable. Au Trarza, le Wali Moussaïd a supervisé hier accompagné d'une mission technique de la Société nationale de distribution du poisson l'inauguration d'un nouveau point de vente de poissons dans la ville de Rosso. Le point avec Hurul Mouileh. Un nouveau point de vente de poissons a été ouvert par la Société nationale de distribution de poissons afin d'alléger les problèmes rencontrés par les citoyens et qui sont liés au prix élevé des denrées alimentaires au niveau de la Muqata'a de Rosso. Ce point, situé au centre-ville, fournit de grandes quantités de poissons à des prix subventionnés. Le Wali Moussaïd du Trarza, M. Mohamed Valou Mohamed Mahmoud, a indiqué qu'ils ont supervisé à Rosso l'ouverture d'un point de vente de différentes espèces de poissons de bonne qualité à des prix subventionnés. Nous fournirons, dit-il, aux citoyens une tonne de poissons de bonne qualité une fois par semaine à des prix subventionnés. Le responsable de la qualité et sécurité des produits à la Société nationale de distribution de poissons, M. Ahmed Mohamed Ramin, a indiqué que les prix de vente appliqués sont de 700 ouguiyas le kilogramme pour le grand poisson et 500 ouguiyas pour le petit poisson. La Société nationale de distribution de poissons va distribuer le poisson aux citoyens 4 fois par semaine, dit-il, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Les populations de Rosso ont salué l'ouverture de ce point de vente qui leur permet d'acheter du poisson dont le prix est raisonnable. En coordination avec les autorités régionales de la Muqata'a, les missions de la Société nationale de distribution de poissons suivront le déroulement de cette opération et son impact sur les conditions de vie des citoyens. Un point de vente similaire de poissons a été ouvert également à Kifa, la capitale régionale de la Saba. L'objectif est toujours de rendre disponible le poisson de qualité aux populations locales à des prix à leur portée. Le point avec Amina Khalil. Un nouveau point de vente de poissons à des prix subventionnés est ouvert dans la ville de Kifa. Ce point de vente relevant de la Société mauritanienne de distribution de poissons est doté d'équipements de stockage et de découpage de ce produit maritime d'une manière respectant les règles d'hygiène. Ce point de vente offre les kilos de poissons à des prix raisonnables oscillant entre 500 et 700 anciens ouguiyas. Le Wali adjoint de la Saba, Wali par intérim, M. Mohamed Abdallah Ould Cheikh Sidia, s'est rendu dans ce point de vente où il a reçu des explications sur les quantités disponibles, les moyens de stockage et d'étalage. Le Wali adjoint a indiqué que l'ouverture de ce point de vente
s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à disponibiliser et à rapprocher cette manne océane des citoyens à l'intérieur du pays à des prix subventionnés. Le directeur de la distribution et de la logistique de la Société mauritanienne pour la distribution de poissons, M. Didioul Mohamed, a précisé que la wilaya de l'Assaba dispose de 25 points de vente de poissons qui vendent ces différentes espèces. Il a invité les citoyens à faciliter le déroulement de l'opération de vente à travers la discipline dans leur rang d'attente. Les citoyens ont loué l'ouverture de ce point de vente qui offre le poisson à des prix modiques. Ils demandent la multiplication du nombre de ces points pour disponibiliser en quantité importante cette richesse halieutique de notre pays. La disponibilisation de poissons à des prix subventionnés à l'intérieur du pays répond à une demande exprimée à maintes reprises par la population locale. Ce faisant, cette opération permet aux habitants de diversifier leur menu quotidien. C'était un commentaire signé El Haj Abdallah Eddine. Restons à Kifa, où la Coordination nationale de nutrition au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a organisé une session de formation au profit des agents de nutrition collective dans la wilaya de l'Assaba, Amina Al-Khalil. Former les agents de nutrition communautaire de la wilaya de l'Assaba sur le paquet intégré des services de nutrition maternelle, du nourrisson et du jeune enfant, ainsi que l'utilisation des outils de suivi pour la promotion de la croissance. C'est l'objet de l'atelier organisé par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille à travers la composante nutrition. Son objectif étant l'appui à l'enfance à travers la bonne nutrition. L'atelier, qui vise également la formation des formatrices, a été ouvert par le conseiller du Wadi chargé des affaires juridiques et administratives, M. Mohamed Mahmoud Ould Al-Qassem, qui a souligné l'importance de l'amélioration des conditions des jeunes générations. Pour sa part, la coordinatrice du programme a expliqué que cette activité intervient en accompagnement aux différentes étapes de la croissance des enfants et pour l'orientation nutritionnelle et sanitaire de leur mère. Elle prévoit également le changement des mentalités relatives à l'allaitement naturel, à l'hygiène et au suivi médical de la femme enceinte. L'appui à la femme en matière de nutrition lui permettra, entre autres, de contribuer à la protection des jeunes enfants contre la maladie et contre la malnutrition. Formatrices et bénéficiaires sont unanimes sur l'importance de doter les mères des outils nécessaires à l'identification des problèmes de nutrition chez les enfants, ainsi que les états alarmants ou nécessitant l'intervention médicale. Restons toujours à l'intérieur du pays, plus précisément la ville de Tijikja, capitale régionale du Tagan, où les autorités administratives et locales ont organisé aujourd'hui une visite d'inspection au marché de la ville afin de constater sur le terrain le niveau des engagements des commerçants vis-à-vis des nouveaux prix fixés par les pouvoirs publics. Najia Jakani. Dans le cadre de la stabilisation des prix des produits alimentaires de base récemment approuvé par le gouvernement, le Hakim Moussaad de la Muqata'a de Tijikja, Hakim par intérim, M. Ahmed Hamid Ould Mahfour, a effectué une visite d'information pour suivre de près le déroulement de cette opération et le respect par les commerçants des nouveaux prix fixés au niveau du marché central de la ville. M. Ahmed Hamid Ould Mahfour a indiqué que les commerçants ont appliqué les nouvelles mesures visant à concrétiser les circulaires du gouvernement afin de stabiliser les prix des denrées alimentaires de base. Il a mis en exergue la disponibilité des matières de première nécessité et a appelé tout un chacun à coopérer pour surmonter cette étape. Ces citoyens ont déclaré que de nombreux commerçants n'ont pas respecté la nouvelle stratégie mise en place par le gouvernement. Ils ont demandé aux autorités concernées d'imposer un contrôle sur la vente de ces denrées alimentaires. De son côté, le délégué régional du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Issa Ould Hamid, a souligné qu'ils n'ont pas reçu de plaintes des citoyens sur le non-respect des commerçants quant au nouveau prix. Il a déclaré que tout était sous contrôle. Les opinions divergent totalement en ce qui concerne les prix. Les commerçants déclarent ne pas avoir augmenté les prix, tandis que les citoyens déclarent le contraire. Le meilleur remède à cet état de fait serait que les citoyens déposent des plaintes auprès des autorités concernées lorsque c'est le cas.
Au Gorgol, des journées de concertation et de restitution des résultats de la campagne nationale de sensibilisation à l'approche de protection de l'environnement ont débuté hier à Kayedi. La rencontre est organisée par le ministère de l'Élevage en collaboration avec le projet régional d'appui des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest financé par la Banque mondiale. Le point avec Vatimit Moulezé. Les discussions des journées portant sur la capitalisation et la consolidation des acquis de la campagne nationale de sensibilisation sur la protection environnementale et sociale ont été lancées dans les wilayas du Gorgol, du Brakna et du Guidimara avec la participation des représentants des autorités administratives et de plusieurs départements du gouvernement. Ces discussions sont basées sur la revue et la valorisation des résultats de la campagne nationale de sensibilisation à la protection environnementale et sociale relative au programme d'appui au système de lutte contre les maladies en Afrique de l'Ouest financé par la Banque mondiale. Les discussions ont également abordé la définition gouvernementale et sociale de ce programme et sa contribution au soutien des politiques des pays membres dans le domaine de l'environnement et du développement social. Le wali adjoint de la wilaya du Gorgol, M. Brahim Sidi Mohamed, invite tous les participants à bénéficier des présentations des experts du projet durant cet atelier en se basant sur ces thèmes et en discutant des voies et des moyens de réduire les impacts environnementaux et sociaux des activités financées par ce projet. Les participants ont valorisé cette réunion de discussion au cours de laquelle est intervenu l'adjoint du président du conseil régional du Gorgol qui a mis l'accent sur l'importance des problématiques environnementales et sociétales. À son tour, le maire adjoint de la ville de Kayedi, Mohamed El-Boukhari Tanja, a invité tous les participants à établir un mécanisme afin de définir les priorités et de savoir la nature des objectifs de ce programme régional. M. Ibrahim Sidi Mohamed, expert en protection sociale de ce programme, rappelle que cet atelier est un atelier de sensibilisation visant à valoriser la campagne de sensibilisation, regroupant des représentants des wilayas du Gorgol, du Brakna et du Guidimara, au cours duquel des documents concernant la stratégie et l'approche du projet seront distribués. Les participants à cette réunion ont suivi plusieurs présentations et conférences sur les objectifs et les domaines d'intervention de ce programme régional créé à la suite de la propagation d'Ebola dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décrets portant approbation des conventions d'établissement avec des sociétés industrielles. Dans son discours à l'occasion de la clôture des États généraux du secteur du bâtiment et des travaux publics, le Premier ministre souligne l'importance de cet événement dans le développement de ce secteur. Le ministère de la Santé réceptionne du matériel et des équipements pour la gestion des déchets biomédicaux. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.